Pourquoi les cheveux afro sont-ils si politiques? Les cheveux poussent naturellement sur le cuir chevelu d'un grand nombre de personnes. Cette matière morte que chacun coiffe à sa guise n'est à l'origine pas politique. Mais malheureusement, elle le devient lorsque la société en fait un sujet de discrimination en forçant la discrétion ou la disparition complète des cheveux dits afro. Tout ce qui demande l'intervention des autorités politiques est politique. Par exemple, aux États-Unis, une loi nommée The Crown Act a été adoptée suite aux discriminations à l'embauche et au règlement de nombreux établissements scolaires interdisant les coiffures de type locks, tresses et afro-puffs des enfants noirs. Le 26 juillet 2023, les Nations Unies publiaient une étude de Allo Collective indiquant qu'au Royaume-Uni, 59% des étudiants et étudiantes noirs expérimentent des injures et questions gênantes concernant leurs cheveux. Et une personne adulte noire sur 4 a connu une mauvaise expérience scolaire à cause de sa texture de cheveux. En France, le député Olivier Servat déposa une proposition de loi pour lutter contre toute forme de discrimination liée à la texture, la longueur, la couleur et la coupe de cheveux. Les cheveux afro, systématiquement stigmatisés, sont rejetés de l'espace public, mais pas que. Si longtemps les femmes noires ont pensé qu'avoir des longs cheveux les dispensait du mépris les dépossédant de leur féminité, à de multiples reprises, on a pu voir que même lorsqu'ils sont longs, les cheveux afro exposés sur le web peuvent être cause de cyberharcèlement, engendrant moqueries, injures et déshumanisation. Depuis ce mois de septembre 2023, l'Union nationale des entreprises de coiffure annonce que 5 centres de formation délivreront pour la première fois un certificat reconnu par l'État français validant la maîtrise du coiffage des cheveux afro. Jusqu'à la fin des années 2010, il était également impossible de trouver des produits capillaires répondant aux besoins des cheveux afro dans les grandes chaînes de magasins. À cause de cela, un grand nombre de personnes afro se dirigeaient vers des commerces de produits dits exotiques pour se fournir en produits défrisants. Le député Olivier Servat soutient l'importance de cette annonce de certificat capillaire en disant « C'est un problème sanitaire, 3 fois plus de femmes qui utilisent des produits pour se défriser les cheveux ont des cancers de l'utérus ou des fibromes. C'est un problème économique aussi. Ça coûte extrêmement cher quand on veut utiliser des produits plus naturels. C'est enfin un problème d'estime de soi. » À la fin des années 2000, les femmes noires multiplient leur présence digitale pour éduquer leur communauté sur les thématiques reliées aux cheveux afro. Dans les pionnières, on compte Black Beauty Bag, Milka les Curls, Titi Curls, Mamie Laure, Tia et Sian pour ne citer qu'elles. Le mouvement naturel apprend aux personnes noires à s'affirmer avec leurs cheveux afro et casse les codes de respectabilité qui laissent penser qu'avoir les cheveux lisses revient à être soigné, présentable ou encore la preuve que l'on prend soin de soi, tandis que les cheveux afro, à cause du texturisme, représentent tout l'inverse. Pour rappel, le texturisme est le concept qui classifie les différentes textures de cheveux en fonction de critères de beauté eurocentristes. Les cheveux lisses sont donc classés premiers. Ensuite se positionnent les cheveux ondulés, suivis des cheveux bouclés, et en fin de série se retrouvent les cheveux frisés de type 4. Malgré l'essor du mouvement naturel, les cheveux lisses restent encore surreprésentés dans les communautés africaines et afrodescendantes, car les cheveux des personnes noires sont perçus comme une entorse politique.